Bonjour les amis, c'est votre frère Philippe et je vous bénis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la lumière de Dieu. Dieu est lumière. La nature de Dieu, c'est la lumière. 1 Jean 1, verset 5, Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Et dans le livre de Jean, du verset 1 à 5, que je vais lire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Donc, véritablement ici, Dieu est lumière. Et dans 2 Samuel 22, verset 29, le prophète dit « Oui, tu es ma lumière, ô Éternel ». Dans le psaume 104, verset 2, « Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau ». Voilà. Le psalmiste nous dit que Dieu s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Là, Dieu est lumière, la matière de Dieu, la nature de Dieu, c'est la lumière. Il s'introduit à Paul à travers la lumière. Voilà, Paul persécutait les chrétiens et Jésus s'est présenté à lui avec une lumière jaillissante. Il a libéré la lumière, la véritable lumière. Lui qui persécutait les chrétiens, il croyait qu'il était dans la lumière. Et quand il a vu la véritable lumière, ça l'a complètement aveuglé. Il était aveuglé par cette lumière. Et tout ce que commence Dieu, il le commence par la lumière. Il s'est introduit à Paul par la lumière pour faire de lui une lumière dans les nations, afin que nous quittons les ténèbres, nous sortons des ténèbres pour la lumière, pour entrer dans la lumière. Il nous a introduits par le message de la grâce dans la lumière. Et Jésus dit, je suis la lumière du monde. Voilà, Jésus est la lumière du monde. Et quand nous avons accepté Jésus, nous sommes devenus une lumière. Mon frère, si tu as accepté Jésus, tu es aussi une lumière. Tu es une lumière. Dans le psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Jésus nous a apporté le salut. Et en nous apportant le salut, il nous a apporté la lumière. Car il n'y a pas de salut sans Jésus. Il n'y a pas de salut sans lumière. Nous avons reçu Jésus. Et Jésus a fait de nous une lumière. Parce que nous avons cru en sa lumière. Voilà. Jésus dit dans le Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. » Nous sommes nés dans la lumière en choisissant Jésus-Christ. Il y a aussi les anges de Dieu. Les anges de Dieu sont faits de lumière. Tout ce que fait Dieu sont faits de lumière. Quand Dieu a décidé de faire des êtres de lumière, il a utilisé quoi? La lumière. D'ailleurs, Satan, il se déguise en ange de lumière. Donc les anges sont des êtres de lumière. Tout ce que Dieu fait, il le fait par la lumière, dans la lumière. Donc nous qui sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes aussi faits par la lumière et dans la lumière. Nous sommes à sa ressemblance. Nous sommes des enfants de la lumière. Donc, si tu n'as pas de lumière, tu n'as pas Dieu. Si tu as Dieu et que tu marches avec Dieu, tu es dans la lumière. Et il faut choisir son Fils unique afin de recevoir cette lumière. Voilà. Donc, si tu as la lumière, tu as la lumière, tu as la vie. Car il n'y a pas de vie, mon frère, sans la lumière. Il n'y a pas de vie sans la lumière. Et même le royaume de Dieu, que ce soit le royaume spirituel ou le royaume là où nous allons être
auprès de Dieu. C'est un royaume de lumière. Dieu ne va plus nous éclairer avec un soleil, mais il va nous éclairer de sa lumière. Voilà. Donc, dans 1 Corinthiens 12, rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Voilà, notre héritage en tant qu'enfant de Dieu, c'est la lumière. Voilà, c'est notre héritage, c'est notre gain, c'est de demeurer, de rester dans la lumière. On peut être dans la lumière et ne pas marcher dans la lumière, malheureusement. On peut être né des lumières et ne pas marcher dans la lumière. Donc, on peut avoir choisi Jésus, devenir une lumière. Parce que Jésus, il a dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Nous pouvons devenir une lumière, être des enfants de lumière et marcher dans les ténèbres. Si nous avons choisi Dieu, nous devons être en communion avec lui, être en communion avec la lumière. Christ est la véritable lumière. Voilà, l'admirable lumière, c'est Christ. Et je t'annonce une chose, et je me répète, nous sommes une lumière. Les croyants sont une lumière. Voilà, comme il dit ici dans Jean chapitre 1 verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Et il n'était pas à la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, quoi? La lumière. Donc, nous sommes venus enfants de Dieu parce que nous avons reçu la lumière. Pas parce que nous avons reçu sa parole, mais parce que nous avons reçu la lumière de Dieu. Et nous avons cru en son nom. Donc, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus enfants de lumière. Voilà. Donc, les croyants, les enfants de Dieu sont des enfants de lumière. Car nous avons été conçus par la lumière. Dieu commence toutes choses par la lumière. Et cette lumière nous devons, maintenant que nous avons reçu la lumière, nous devons marcher dans la lumière. Nous devons rester, demeurer dans la lumière. Voilà. Et dans 1 Jean 2, 10, celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc ici, nous apprenons que si nous haïssons notre frère, on l'a juste haï. Donc on n'est pas encore passé à l'acte. Dans nos cœurs, on l'a haï. Et la Bible nous dit que celui qui haït son frère est un meurtrier. Haïr son frère dans son cœur, dans ses pensées, est un meurtrier. Car le monde spirituel, ce n'est pas ce qu'on fait, mais ce qu'on pense. Jésus dit, vous avez commis un adultère lorsque vous avez déjà convoité la femme de quelqu'un d'autre dans votre cœur. Donc, surveillons nos pensées, surveillons notre cœur pour demeurer dans la lumière. Il nous dit, pour demeurer dans la lumière, nous devons aimer notre frère. Nous devons agir conformément à la parole. Nous devons aimer les uns les autres. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu, pardonner. Voilà, c'est cela, marcher dans la lumière, demeurer dans la lumière. Mais par contre, nous pouvons être les enfants, avoir choisi Jésus et demeurer dans les ténèbres. C'est les œuvres des ténèbres.
Les œuvres des ténèbres sont manifestes. C'est l'impudicité, c'est les disputes, c'est la convoitise, c'est toutes ces choses que Dieu déteste, que Dieu n'aime pas, la médisance. Tout cela, c'est marcher dans les ténèbres. L'absence de pardon, c'est marcher dans les ténèbres. Quand tu marches par les yeux et non la foi, nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Donc, marcher en dehors de la foi, c'est marcher dans les ténèbres. Donc, croire que demain sera mieux, que demain sera un autre jour. Mettre une séparation entre les ténèbres et la lumière. C'est marcher, c'est comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu dans notre vie, c'est que nous marchons dans la lumière. Il doit y avoir une différence. Il doit y avoir une séparation entre les ténèbres et la lumière. Si nous avons cru en Jésus, si nous avons cru en la parole, nous devons demeurer dans la lumière. Car Dieu est dans la lumière. Il dit, celui qui prétend, dans le verset 9, être dans la lumière, dans 1 Jean 2, 9, celui qui prétend être dans la lumière, qui est son frère, est encore dans les ténèbres. Voilà. Celui qui prétend et qu'il a des mauvaises pensées et qu'il ne pardonne pas, qu'il n'est pas conforme avec la parole de Dieu, à demeurer dans la justice de Dieu, à chercher la parole de Dieu. Car il n'y a pas de vie sans la lumière. Il n'y a pas de vie sans la lumière. Cherchons à demeurer dans la lumière de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Ayons des pensées pures afin de demeurer dans la lumière. Je vous encourage, mes frères, à chercher la véritable lumière qui est en Christ. Christ seul est la véritable lumière. Et dans Genèse 1, verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il doit y avoir une séparation, mon frère. Il faut que tu sépares la lumière avec les ténèbres. Il faut que tu sépares des choses qui te font demeurer dans les ténèbres. Il faut que tu te sépares d'eux. Il faut que tu te sépares de ces choses. Et Dieu appelle la lumière jour et l'appela les ténèbres nuit. Dans le verset 5. Donc c'est pour ça que souvent, les œuvres des ténèbres sont plus manifestes la nuit. Le voleur vole la nuit. Les démons sortent la nuit. Les choses secrètes, cachées, se passent souvent dans la nuit. Sois transparent avec Dieu. Si tu as péché, demeure dans la lumière. Dis au Seigneur, confesse tes péchés. Reste dans la lumière. Dis-lui, demande pardon à Dieu. Confesse tes péchés. Il est juste et fidèle pour te pardonner. Et tu resteras dans la lumière. Car le sang a coulé. Le sang du pardon a déjà coulé. Confesse tes péchés et tu resteras dans la lumière. Tu demeureras dans la lumière. Et pour ceux qui traversent des situations difficiles dans leur couple, dans leur vie, dans leur santé, je vous encourage à croire que Dieu, dans sa parole, nous dit ici dans le verset, voilà, il dit, il y eut, dans le verset 8, il dit, il y eut un soir. Il n'a pas dit, il y eut un matin et il y eut un soir. Il dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Je veux t'encourager, mon frère. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais le jour va finir par arriver. La lumière va finir par arriver. Parce que après la nuit, il y a le jour. Et l'étoile brillante du matin va se lever. Jésus est notre étoile brillante du matin. Voilà. Après le soir, il y eut un matin. Demeure béni, mon frère. Demeure béni. Crois, espère que la lumière va se lever dans ta vie.
Et si nous voulons aussi rester dans la lumière, nous devons marcher selon la parole de Dieu. N'oublie pas, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle nous permet, cette parole, de la méditer jour et nuit. Elle nous permet de demeurer dans les sentiers de la vie, de demeurer dans la lumière, en Christ, pour porter du fruit, pour porter des magnifiques fruits en communion avec la véritable lumière, en communion avec Christ. Je t'encourage, mon frère, je t'encourage, ma sœur, à marcher dans la lumière. Dieu t'aime. Garde ses paroles, cherche la véritable lumière. Continue à persévérer dans le chemin de la vérité et de la lumière en Jésus-Christ. Demeure béni. Ciao, ciao.